recommandez-vous à nos entreprises en Russie, Bruno Le Maire? En ce qui concerne la présence de nos grands groupes, hier, Decathlon a annoncé suspendre donc ses activités faute d'approvisionnement, tout en précisant qu'il ne s'agit pas de quitter le pays. Quelle est précisément, dites-nous ce matin, la position de la France? Est-ce que vous dites à ces entreprises de se maintenir malgré les pressions subies? La position de la France, elle est très claire. Les sanctions, toutes les sanctions, et rien que les sanctions. C'est les responsables politiques, les chefs d'État, qui décident des sanctions que nous imposons à la Russie et à l'État russe. Et nous avons décidé un train de sanctions qui, je le rappelle, est le plus vigoureux qui ait jamais été décidé contre un autre État. C'est des avoirs qui sont gelés, notamment ceux des oligarques. C'est des exportations, des importations qui sont interdites. C'est la déstabilisation du système financier russe. Tout ça porte des coups très durs à l'économie. Et nous évaluons au fur et à mesure de la situation si d'autres sanctions sont nécessaires. La seule chose que nous demandons aux entreprises, c'est de respecter rigoureusement et scrupuleusement les sanctions décidées au niveau politique. Elles le font, mais sur leur maintien. Mais Bruno Le Maire, il y a des salariés qui sont insultés. Il y a une question d'image. Il y a, si vous voyez sur les réseaux sociaux ou ailleurs, des entreprises qui sont classées dans le camp du bien ou le camp du mal. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que la France leur apporte un soutien en leur disant restez, résistez, ou alors non? C'est les entreprises qui apprécient sur le terrain leur situation avec le nombre de salariés qu'elles ont en Russie. Vous voyez que certaines ont pris des choix qui sont différents. Renault a fait un choix, Auchan en a fait un autre. Nous, notre responsabilité, une fois encore, c'est de faire respecter les sanctions. On en a discuté avec les entreprises. Je pense que notre position, une fois encore, est très claire. Les sanctions, toutes les sanctions, rien que les sanctions. Mais est-ce que les mots de Zelensky, qui a mis clairement la pression sur nos entreprises, il est allé trop loin? Est-ce que c'est déplacé et démesuré? Est-ce que ça fait prendre un risque à nos entreprises? Ce sont quand même des salariés aussi qui sont sur place. Je pense que l'objectif, il est extrêmement clair. C'est affaiblir le pouvoir russe. Nous l'avons compris. Et donc, prendre des sanctions qui soient les plus efficaces possibles. L'objectif n'est pas de faire mal à la population française. L'objectif est de faire mal au pouvoir russe et à l'État russe. Mais attendez, ni de faire mal à la population russe. Monsieur le ministre, par exemple, le patron d'Auchan qui dit dans le journal de dimanche, moi je reste parce que de toute façon, on ne va pas priver la population russe de cela. Il ne s'agit pas aussi de faire gonfler l'inflation. Est-ce que vous dites qu'il a raison? Je dis que chaque entreprise, en fonction de sa situation sur le terrain, peut prendre des décisions différentes. Et pourquoi que nous, notre responsabilité d'État... C'est pas une question de prudence. Quelles entreprises d'autres entreprises vont nous remplacer? Nous parlons de guerre et de paix. Et quand on parle de guerre et de paix, il vaut mieux avoir une stratégie qui soit très claire. La stratégie qui a été définie par le président de la République, c'est affaiblir le pouvoir russe et faire mal au pouvoir russe. Et je considère que nous le faisons. Regardez le cours de la rouble, regardez le système financier russe, regardez l'état de l'économie russe avec une récession qui s'annonce très sévère à nos en entreprises 2021. en retour. Non, ce n'est pas notre objectif, je le redis, c'est de faire mal au pouvoir russe. Donc nous tenons cette ligne-là. Dans le même temps, le président de la République est en tête des leaders européens pour amener Vladimir Poutine à la négociation. Il multiplie les contacts. Monsieur le Maire, déploie tous les efforts nécessaires pour ramener Vladimir Poutine à la raison et essayer de trouver un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie. C'est cette stratégie-là que nous déployons.